Yo, I'm back, I guess. Voyez-moi comme le mème du petit garçon là qui dit j'arrête YouTube, non en fait je reprends, j'arrête vraiment YouTube, en fait je suis de retour. C'est vraiment moi. Ça fait un petit moment, il y a eu un peu de changement. J'ai fait un master en traduction éditoriale, wouhou, wouhou. J'ai Coquillette, mon petit Coquillette dit bonjour. Il vous dit bonjour. J'ai pas de chat, mais j'ai Coquillette. Voilà, le truc. Pour faire un peu la vidéo explication, c'est que j'aime beaucoup faire des vidéos, partager des choses, voilà, partager mes lectures, etc., en parler, j'adore ça. Mais j'aime pas du tout faire le montage, ce qui est un peu problématique. Mais j'aime pas non plus les vidéos qui ne sont pas coupées. J'aime pas les regarder, donc je me vois pas proposer ça sur YouTube. Et le problème, c'est que les appareils que j'avais avant, c'est-à-dire mon téléphone et mon Chromebook, c'est pas du tout pratique pour faire le montage. Et donc, il y a un mois et demi, j'ai acheté une tablette avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment. J'espère que le montage ça va être un peu plus facile sur cette tablette, d'autant plus que j'ai le stylet. Et voilà, je vais essayer de faire un peu de montage sur cette tablette et on va bien voir si ça va être mieux qu'avant ou pas. Puisque ça fait longtemps, je me suis dit que j'allais revenir avec un petit tag, vu qu'on est au mois de juin. C'est le Pride Month, wouh, mais malheureusement je vais pas vous parler de ça. Je vais faire le Mid-Year Freakout Book Tag. Voilà, en gros pour ceux qui ne connaissent pas ce tag qui est pourtant là depuis des années sur YouTube, en gros chaque juin, Mid-Year, les booktubeurs, ceux qui veulent, peuvent partager. En fait, il y a une liste de questions qui, en gros, retrace plus ou moins les lectures un peu marquantes du début d'année. Donc, voilà, je vous propose qu'on commence. Et la première question est peut-être la plus importante, la meilleure lecture de cette année. Alors, je ne l'ai pas avec moi, puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon master. Je regrette très fortement de ne pas l'avoir gardé, de ne pas l'avoir volé. Parce que du coup c'est ma meilleure lecture de cette année. C'est The Safe Keep de Yael van der Wooden. Que j'ai, mais alors, trop aimé quoi. Comment vous en parler sans trop spoiler? C'est une histoire qui se passe après la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Et on suit une femme qui a la trentaine, fin vingtaine, début trentaine, je me rappelle plus exactement, mais elle a toujours vécu dans une maison. Elle a grandi dans cette maison et ses frères, eux, sont partis une fois adultes, mais elle est restée là. Elle a vu sa mère mourir dans cette maison et vraiment, elle a décidé de pas la quitter. C'est là, c'est cette maison, c'est la sienne et c'est là où son âme réside en fait. Et sauf qu'un jour, un de ses frères va ramener une nouvelle fiancée, parce qu'il en a toutes les 5 minutes, il trouve une meuf, il va la fiancer, et puis après il la laisse tomber, enfin bref. Et donc là, il ramène une meuf, notre personnage principal n'est pas super enchanté, quoi, disons, et surtout que lui dit est-ce que tu peux me la garder cet été, s'il te plaît, comme une vieille chaussette, parce que je vais à Londres pour mon travail tout l'été, nanani, nanana. Et elle a dit, elle a pas trop de choix, elle va pas lui dire non, sachant que la fille en question n'a pas vraiment d'autres lieux où aller, quoi, où dormir, donc elle va lui dire ok, fais chier, mais pas le choix. Et va s'en suivre une relation entre ces deux femmes. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Comment le désir est retranscrit, l'obsession, l'angoisse que ça peut mener tout ça à être autant obsédé par une personne. Très 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 bien écrit, franchement. Je crois que c'est le premier de l'autrice en plus, si je me trompe pas, donc franchement voilà. Il a été nommé au Booker Prize, je me souviens plus s'il a été shortlisted, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a pas gagné. Mais déjà nommé au Booker Prize pour une première sortie, c'est pas trop mal. En plus c'est le Pride Month, donc lisez quelque chose de lesbien. Ensuite, deuxième question, c'est la meilleure suite que j'ai lue cette année. J'en ai 3, parce que moi je lis beaucoup de sagas, donc évidemment je lis aussi beaucoup de suites, et j'ai pas su me résoudre à un seul choix. Je vais faire dans l'ordre chronologique où je les ai lus. Donc en premier, Celui qui noyait le monde, donc c'est le deuxième tome de
celle qui devint le soleil. Donc c'est une duologie, c'est fini avec celui-ci. Et c'est exceptionnel. Lisez la duologie. Ne laissez pas trop de temps entre les deux, parce que moi c'est ce que j'ai fait et ça peut être un peu confusant. Parce que c'est une duologie qui s'inspire de l'histoire de la Chine, de la montée de la dynastie Ming, que c'est très romancé et il y a un petit peu, une petite pincée de fantastique qui évidemment n'est pas présente dans la vraie histoire. C'est une duologie qui est exceptionnelle, queer aussi également, comme quoi dans le premier tome on suit une jeune fille qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'avenir, qui est vouée littéralement au néant. Littéralement, on lui a prédit que son avenir serait le néant. Elle vit donc en Chine au 15e siècle, je crois, et elle va voir son père et son frère mourir de famine, littéralement, devant ses yeux. Elle aussi, bah, évidemment, elle a faim, mais elle se retrouve toute seule, une jeune femme en plus, une jeune fille, une fillette, puisqu'elle a même pas 10 ans, je crois, au tout début. Et donc, elle a deux choix, soit se laisser mourir, soit prendre sa vie en main. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre sa vie en main, elle va prendre le nom de son frère, et elle va aller dans un monastère pour devenir moine. Parce que le monastère, c'est synonyme de sécurité, c'est synonyme de nourriture, c'est synonyme de protection. Et évidemment que la vie là-bas ne va pas être facile, parce qu'elle va devoir cacher son identité, parce que les filles ne sont pas admises, donc elle va devoir faire croire à tout le monde qu'elle est un garçon. On va suivre du coup ce personnage sur plusieurs années. On va suivre ce personnage-là. Mais pas que, on va aussi suivre d'autres personnages que je vous laisse découvrir. Évidemment, il y a plusieurs points de vue. Ça, c'est trop cool, moi j'adore quand il y a plein de points de vue. Genre, oui, donnez-moi plus. Et ils veulent tous la même chose en fait, c'est-à-dire le pouvoir. Et comment leur destin en fait s'entremêle. Et c'est juste trop bien, c'est trop bien écrit, c'est trop bien fait. C'est du pur génie. Je vous recommande vraiment si vous voulez une duologie inspirée d'histoire. Peu importe l'histoire, là c'est l'histoire de Chine. Mais c'est pas... Enfin, ça va pas vous laisser complètement dans le flou, parce que moi personnellement j'y connaissais rien et ça m'a pas empêché d'aimer profondément. Et en plus c'est queer, donc que demander de plus? Vraiment rien. Ensuite, pour deuxième suite que j'ai préférée cette année, c'est pas vraiment une suite, c'est plutôt un préquel. Et oui, vous le voyez venir avec ses gros sabots, pouf 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 pouf. Je veux bien évidemment parler de Sunrise on the Reaping. Wouhou. Je l'ai même annoté, c'est pour dire que à quel point je l'ai aimé. J'ai tout relu. J'ai relu la trilogie originale, j'ai relu le premier préquel, donc c'est-à-dire de Hunger Games. Je sais pas si j'avais besoin de le préciser, mais du coup j'ai relu la trilogie Hunger Games, que j'avais pas relu, je l'avais lu une seule fois quand j'avais 15 ans, j'en ai 23, bientôt 24. Donc voilà, je l'avais lu qu'une seule fois et la relire avec mes yeux d'adulte. Suzanne, gros cerveau, j'ai relu la trilogie Hunger Games, j'ai lu pour la première fois cette fois-ci Ballad of Songbirds and Snakes, donc tout premier préquel sur Snow. Mais j'avais déjà vu le film, donc c'était pas non plus inédit pour moi, dans le but de lire Sunrise on the Reaping. Si vous n'en avez pas entendu parler, je pense que vous mentez, mais en gros on suit les jeux de Haymitch, donc 25 ans, 24 ans, avant les jeux de Katniss, et on le suit un peu avant et un peu après ces jeux. J'ai envie de pleurer rien que d'y repenser. Juste lisez-le si vous êtes fan de Hunger Games, parce que... Waouh quoi. Petit Haymitch, petit chouchou quoi, vraiment. Ouin. On va parler d'un truc beaucoup plus joyeux, parce que mon autre suite préférée de cette année, c'est... IQ
Waouh, la meuf, ça fait 4 ans, elle est toujours pas sortie de sa phase IQ. Non, it's not a phase, mom. Ça, c'est les éditions Smash, sorties par Crunchyroll. Donc, ils comprennent plusieurs tomes en un. Et en fait, ils regroupent les arcs ensemble. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et le tome 4, du coup, c'est le Training Camp Arc. Et comment ne pas aimer. C'est vraiment, je pense que Pre-Time Skip, c'est mon arc préféré. Pour le coup, c'est vraiment mes petits chouchous, quoi. Comment ne pas être heureuse avec le Training Camp Arc? Je vous le demande, quoi. Genre, vraiment, regardez-les, ils sont juste trop mignons, quoi. Ils grandissent trop vite, quoi. Évidemment que je connaissais absolument tout, puisque j'ai déjà vu l'animé plusieurs fois. Cet arc en particulier, encore plus de fois, parce que des fois, juste je me les rewatch parce que sérotonine. Mais le lire, c'était encore mieux, c'était trop bien. Ensuite, une sortie de ce début d'année que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai très envie de lire. Il y en a 2, mais qui sont sortis littéralement la semaine dernière, donc non, même cette semaine. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière et un cette semaine, donc je pense qu'on peut me pardonner. Alors le premier, c'est Curious Tides, le tome 2 de Pascal Lesquel, mais je vais le lire incessamment sous peu, je prévois de l'acheter cette semaine. En gros, dans cet univers, selon la phase de la lune, le jour où vous êtes né, vous avez un certain type de pouvoir. Ce qui est déjà, moi j'adore, c'est trop cool. Et donc on va suivre une personnage qui est née sous je ne sais plus quelle phase, et qui va du coup rentrer dans l'école, dans l'académie, pour apprendre à gérer ses pouvoirs. Elle a 18 ans je crois, c'est vraiment un peu comme une université on va dire. En fait elle va rentrer en même temps que sa meilleure amie, mais elle va perdre sa meilleure amie va mourir sous ses yeux. Enfin elle pense que c'est sous ses yeux parce qu'elle n'a plus de souvenir en fait de ce qui est arrivé cette nuit-là, parce que événement traumatique, son cerveau a oublié. Mais en gros elle est la seule rescapée d'un événement qui a emporté 7 ou 8 autres jeunes en fait de première année. Elle a un peu la clé de ce mystère, pourquoi eux ils sont tous morts, comment surtout, comment ils sont morts, pourquoi ils étaient tous ensemble alors qu'ils n'étaient pas vraiment amis en plus, et pourquoi surtout elle est la seule à s'en être sortie. C'est vraiment ce mystère là mêlé avec la magie de la lune que j'ai trop aimé. Et j'ai très très hâte du coup de lire la suite et de retourner surtout dans cet univers, parce que c'est vraiment l'ambiance en fait qui m'a marquée. Vraiment la magie de la lune elle est très bien explorée. Et la deuxième sortie qui est sortie du coup cette semaine, ou qui va sortir même cette semaine, c'est Quand nos os retourneront à la terre de V. Schwab, à propos de Toxic Lesbian Vampires. Que dire de plus? Mais je ne vais pas le lire cet été. Je compte le lire en octobre parce que j'ai un projet autour de ce livre et j'ai juste trop hâte, ça va être trop bien. Mais je pense que ça va être mieux de le faire en octobre parce que la vibe, l'ambiance, ça va être un peu mieux que cet été. Mais du coup j'ai très hâte, mais je me le réserve pour vraiment que ce soit juste parfait. La sortie que j'attends le plus de cette seconde partie d'année, j'en ai 2 encore. Le premier c'est le tome 3 de She Wasn't a Guy. Il y a un thème récurrent, je trouve, bizarrement. Vraiment mes puces à tout jamais quoi. Lisez She Wasn't a Guy. Ou Swag, déjà, trop stylé. Ou plus connu sous le nom de Green Yuri. Évidemment que j'ai très hâte, il sort la première semaine de juillet je crois. Et le deuxième livre que j'ai trop hâte de lire, c'est Katabasis de R.F. Kuang. J'aime trop R.F. Kuang et donc j'ai extrêmement hâte de recevoir, parce que je l'ai précommandé, de recevoir Katabasis. Et normalement ça devrait être une édition signée. Il sort fin août, donc ça devrait attendre la rentrée plus ou moins. Ensuite, Biggest Disappointment. Ma plus grosse déception de ce début d'année, c'est Clytemnestra de Costanza Cassati. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais disons que j'en attendais beaucoup plus. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'est waouh, un vent de fraîcheur dans les réécritures mythologiques.
enfin j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que c'était très très semblable à Ariane de Jennifer Sent. Vraiment la première partie j'avais l'impression de lire Ariane, enfin de relire Ariane du coup. Après évidemment ça se détache fortement et heureusement, ce qui m'a beaucoup déçue. En fait vraiment le mot déçu est très bien choisi parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé que le personnage du coup de Clytemnestra était surtout construit autour de ses relations avec les hommes, que ce soit avec son père, avec ses frères et évidemment avec son mari Agamemnon. Donc du coup Clytemnestra c'est évidemment une réécriture du mythe de Clytemnestre qui, si vous ne le savez pas, moucheron, si vous ne le savez pas, a tué son mari Agamemnon quand il est revenu de la guerre de Troie. Mais en plus il vient devant mes yeux. Hein. Clytemnestra c'est également la sœur d'Hélène. Le pacing était plutôt bon, donc ça c'est voilà. Et puis en soi c'était divertissant. Et j'en attends toujours un peu plus en fait. Je m'attends toujours à lire du Madeline Miller, mais je crois qu'il n'y a que Madeline Miller qui fait des bonnes réécritures mythologiques, hein, on va pas se mentir. Circé c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Il m'a vraiment marqué, mais ça sera pas le cas de Clytemnestra. Biggest surprise, donc ma plus grosse surprise. Et bah là du coup c'est The Safe Keep, donc je vous en ai déjà parlé. De Yael van der Wooden, parce que je m'attendais pas à ça, je l'ai vraiment pris dans la bibliothèque parce que j'étais un peu intriguée et j'ai été servie. C'est ce qu'on va, voilà, c'est tout ce qu'on va retenir. Un nouvel auteur préféré. Je pense que l'autrice qui m'a le plus intriguée cette année, c'est Emilia Hart, parce que j'ai lu La Maison au Sortilège, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très très bon. Je lui ai donné 4 ou 4,5 sur 5. Je suis très curieuse en fait de lire d'autres romans d'elle. Elle a sorti cette année Les Sirènes, que je vais peut-être lire cet été, parce que Sirène, été, ça me paraît plutôt bien. Un nouveau crush fictionnel, j'en ai pas. Bizarrement, il y a quelques années, j'en aurais eu 15. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu un crush en lisant un livre. Je regarde Chainsaw Man, mais on va encore me taper dessus, donc... Les Fujimoto Gets me. Par contre, un nouveau personnage préféré, je pense que ça va être Paige de The Bone Season. Parce que Paige elle est trop cool en fait. Si vous connaissez pas The Bone Season, comment expliquer? C'est dans un univers de science-fiction avec des éléments fantastiques dans notre monde en genre 2050. Et en gros, tout ce qui est don de clairvoyance, tout ça, c'est très très répandu. Mais en même temps, c'est considéré comme le mal et il faut tous les éradiquer. Vraiment la vibe des dystopies des années 2010, donc ça on aime. J'ai hâte de suivre ces aventures en fait. Je pense que ça va être très très chouette de partager cette histoire avec elle. Un livre qui m'a fait pleurer, je pourrais dire Sunrise on the Reaping, parce que oui, il m'a fait pleurer, mais je crois que Mockingjay, le 3e tome de la trilogie Hunger Games, m'a fait encore plus pleurer. Encore une fois l'épilogue. Suzanne Collins est très forte avec ses épilogues. Et pourtant j'avais déjà lu, j'ai déjà vu les films, mais je sais pas, j'étais tellement prise dans l'histoire, parce qu'en plus, comme j'ai dit, j'ai tout relu d'un coup en fait, sans faire de pause et sans lire autre chose entre temps, que du coup, ouais, quitter ces personnages, même si j'allais retrouver certains dans les préquels, ça fait du mal. Et un livre qui m'a rendue heureuse, je pense que je vais dire La Petite Boutique de Sortilège. C'est un petit livre tout mignon, adorable, c'est de la cozy fantasy adorable, sur une libraire, une bibliothécaire plutôt, qui va se retrouver en fait sur une île un peu abandonnée, enfin pas abandonnée mais perdue au milieu de nulle part. Et donc il y a tout ce truc un peu de found family parce que évidemment c'est une petite île, un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les potins sur les autres, sur les voisins. Et elle en fait, elle voit bien que l'île elle est un peu en train de périr. Elle va essayer de sauver cette île avec des sortilèges, même si c'est interdit par le gouvernement. C'était trop mignon, il y a une romance aussi. La romance trop mimi, enfin en fait j'avais le smile. Lecture très très réconfortante, je vous la recommande fortement si vous avez besoin d'un petit bonbon, c'est vraiment l'effet que ça a fait, un petit bonbon. Ça va être la même réponse pour le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Et je l'ai pas là, je vous mettrai une photo avec le jaspage qui est trop mignon. Et quel est le livre que j'aimerais lire avant la
la fin d'année. Je m'étais dit que je le lirais avant cet été. On est en juin, je l'ai toujours pas lu. J'ai très envie de le lire quand même, mais bon, disons qu'il fait 1200 pages, que c'est un classique. Et oui, c'est nul autre que le Comte de Monte Cristo. Non mais oui, j'ai très envie de lire le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Comme tout le monde, j'ai vu le film, j'ai adoré. J'ai envie de lire le livre. Voilà. Mais c'est pas encore fait. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je le lirai d'ici la fin de l'année. Une petite question additionnelle que j'ai rajoutée, mais juste pour vous parler de mes lectures en cours, tout simplement. Je suis en train de lire Yellowface de R.F. Kuang, que bah, j'adore. Il me reste une centaine de pages, plus ou moins, à quelques pages près. Et j'adore, pour le moment, c'est tout simplement Brio, c'est du R.F. Kuang. On adore. Et je lis, j'essaye tant bien de mal aussi, de lire Le Parfum de Patrick Süskind. J'en suis à la deuxième partie, page 140. Je m'ennuie un peu, voilà. Du coup, je vais le finir, mais je sais pas quand et je sais pas comment. Peut-être en audiobook en vrai. Donc voilà, pour cette vidéo, 42 minutes de rush. J'ai dit que j'aimais pas le montage. Quel plaisir! J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents de me revoir. Je sais pas quand sera ma prochaine vidéo. Je me dis que j'aimerais bien faire des sortes de weekly vlog, weekly reading vlog. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Voilà, c'est mon idée. Je vais essayer de faire ça, mais pas de promesses. En tout cas, fin octobre, vous aurez ma vidéo projet autour de quand nos os retourneront à la Terre. Ça c'est sûr, parce que j'ai trop envie. Genre, ça va être trop bien. Si vous avez aimé quand même cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce, à vous abonner si c'est pas fait, ou à laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont vos lectures du moment et si vous les aimez, ça m'intéresse. Et quelle est votre meilleure lecture pour le moment de 2025. Je suis preneuse. Coquillette et moi, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine!